Tu as dit, Seigneur, j'attirerai tous les hommes à moi. En ton abaissement, nous nous sommes inclinés avec toi. En ta résurrection, nous avons marché avec toi. En ton ascension, comme il nous tarde de nous faire vivants et légers pour suivre ton mouvement vers le Père. Comme il nous tarde que l'humanité se laisse rencontrer ici-bas et dans la vie sans fin. En ce dimanche, après l'Ascension, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue où que vous soyez, que ce soit ici au Cépage, que ce soit connecté sur Zoom. Et une bienvenue particulière aussi à Audrey, qui nous a rejoints pour apporter le message d'aujourd'hui avec sa fille. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous accueillir. Jésus a rejoint son Père, qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Vous voyez ici aussi ce qu'André nous a affiché spécialement pour l'Ascension. Merci André. Et aujourd'hui, nous voulons louer Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi, qui est dans les cieux, par nos lectures, par nos chants, par nos prières, par nos pensées ensemble. Vous tous les peuples, applaudissez, acclamez Dieu avec des cris de joie. Car le Seigneur, le Dieu très haut, est redoutable. Il est le grand roi de toute la terre. Laissez entrer le roi, laissez le roi faire son entrée. Chantons ce chant pour louer notre Seigneur. Laissez-les voir.
Jésus, Fils unique du Dieu vivant, venu nous rejoindre, la parole vivante, la parole, cet être humain venu pour mourir et ressusciter, Jésus quitte cette terre pour aller à nouveau auprès de Dieu, tout en promettant d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, tout en promettant d'envoyer son esprit qui nous équipera pour être ses témoins jusqu'au bout du monde. Alex va lire pour nous le récit de l'ascension de Jésus dans le livre des Actes, chapitre 1, les 11 premiers versets. Dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Auparavant, il avait donné ses instructions par l'Esprit Saint à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du règne de Dieu. Un jour, qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre: « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent: « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel, et pendant que tous le regardaient, puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand 2 hommes, habillés en blanc, se trouvèrent près d'eux et leur dirent: « Jean de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Merci beaucoup. Nous allons prier. Notre Dieu, dans son ascension au plus haut des cieux, ton Fils bien-aimé Jésus a rempli l'univers. Aide-nous à percevoir par la foi que, selon sa promesse, il est présent dans son Église aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Que ces moments maintenant servent à nous rapprocher de toi et aussi à nous donner l'élan de mettre en avant Jésus dans notre vie de tous les jours. Nous prions par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans la gloire éternelle. Amen. Par plusieurs chants, nous allons maintenant louer notre Dieu, confesser qu'il est le seul qui est digne de recevoir toute la gloire. Il est
l'Ascension contient aussi la promesse du retour du Christ. On a chanté on dit « Viens, viens Seigneur Jésus ». Le prochain chant va nous introduire à notre temps de prière. Que la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu inspire nos prières. Comme chaque dimanche, les prières ne sont pas enregistrées, donc sentez-vous libre d'élever vos voix. Et gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles, de prodiges et de signes extraordinaires au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait formé d'avance, vous l'avez fait attacher sur une croix et tué par des gens sans foi. Mais Dieu l'a ressuscité. Il l'a délivré des douleurs de la mort
car ce n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Il a été élevé par la main droite de Dieu. Prions. En ton nom, Jésus. Amen. Bonjour à vous tous. C'est une joie d'être là, c'est une joie d'être parmi vous. J'emmène avec moi toutes les salutations de la communauté de Stockel qui vous salue tous. Je me permets aussi une salutation personnelle à Ludovic que j'ai vu sur le Zoom que je n'ai plus vu depuis 15 ou 20 ans. Et voilà, ça me fait très plaisir. Alors, je ne sais pas, Lydia, pour la lecture, si je peux vous demander de commencer par ça. Donc, nous allons lire ensemble le psaume 107 et je ne sais pas qui sont les deux lecteurs désignés pour... Merci. Une petite seconde pour l'ajustement technique. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'adversaire, et rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, en chemin sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a rassasié l'âme avide, il a comblé de bien l'âme affamée. D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la peine. Ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Leur gosier avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui voyageaient sur la mer dans des navires et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les bas-fonds. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Il montait vers les cieux, il descendait vers les abîmes. Leur âme se fondait dans le malheur, saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse était engloutie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les fit sortir de leurs angoisses. Il arrêta, calma la tempête,
et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple. Un tout grand merci à nos deux lectrices qui nous ont introduit dans le texte d'aujourd'hui, le psaume 107, et dans le thème d'aujourd'hui, le thème de l'angoisse. Alors, dans ce psaume qui ouvre la 5e partie du livre, nous avons très certainement un chant qui célèbre un événement historique, celui du retour d'exil, de la libération du peuple qui avait été déporté à Babylone. Donc, un moment très intense. 4 tableaux vont être présentés. 4 tableaux qui veulent illustrer l'état du peuple d'Israël qui est libéré. Mais tous les commentateurs de ce psaume sont frappés par le dépassement de la situation d'Israël dans ce psaume. Parce que les situations qui sont décrites ont une portée universelle. Elles peuvent se transférer à toute l'humanité, à tout individu, à toute personne humaine qui traverse la vie. Et en ce temps de l'ascension où on est confronté au départ du Christ, à son absence, dans l'attente du Saint-Esprit, ce psaume est édifiant. Alors ces 4 tableaux ont un même mouvement. Un état dans lequel les hommes peuvent se trouver qui les conduit à un sentiment d'angoisse. Cette angoisse décrite comme le point le plus extrême de la détresse va les pousser à crier. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Ça revient 4 fois. Et une délivrance s'ensuit. À cause de cette délivrance, le psaume invite les rescapés à la louange et au témoignage. Ces 4 tableaux décrivent des états dans lesquels l'homme peut se retrouver coincé, enfermé, sans issue, dans un état de détresse intense. Et le point de rupture, ce qui va permettre un basculement de sortir de cet état d'enfermement, c'est la réponse donnée à cette angoisse vertigineuse qui pousse l'homme à crier à Dieu. Cette réponse biblique est une invitation qui détonne peut-être avec la manière dont notre époque et notre société réagissent à l'angoisse aujourd'hui. Le cri n'est pas quelque chose d'acceptable. On va plutôt contenir, refouler, cacher, assommer. L'angoisse, c'est un thème qui a pris une place considérable au XXe siècle. En psychanalyse, en philosophie, en littérature et en art de manière générale. Le sentiment de l'angoisse est défini par Comte Sponville comme une peur intempestive et envahissante qui nous étouffe ou nous submerge. Le corps s'affole et l'âme se noie. Ceux parmi nous qui ont traversé des vraies angoisses existentielles dans le sens de cette définition, et je pense dans le sens de ce psaume, savent qu'elles se distinguent d'une vague inquiétude ou de la peur ou de l'anxiété ou du tourment. C'est un sentiment de vide, de sol qui se dérobe sous les pieds, de trous noirs qui nous aspirent dans le néant et qui nous donnent l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire. Parfois même qu'on ne va pas en réchapper. Alors, des artistes ont représenté ce sentiment dans des tableaux bien connus qui illustrent ce précipice de peur qu'est l'angoisse, ce trou noir qui engloutit la réalité et qui nous empêche de respirer. D'ailleurs, angoisse dans sa racine signifie serrer, étouffer. Alors, j'ai choisi 2 tableaux. Un premier tableau, c'est Angoisse de Schenk et qui est un tableau qui est presque difficile à regarder, je trouve, tellement il est angoissant, justement, où on voit les éléments, ce ciel noir, les corbeaux, s'approcher, devenir de plus en plus menaçants, jusqu'à rendre insoutenable cette tentative de la maman qui essaye de protéger son petit. Et puis, on a le cri de Munch, qui est aussi un tableau très, très, très connu, qui montre à quel point l'angoisse qui nous envahit tronque la réalité telle que nous la percevons, elle se déforme.
et notre perception de la réalité est modifiée. Alors, il y a même un romancier qui dira que le rôle naturel de l'homme au XXe siècle est l'angoisse. Norman Mailer. L'idée va être véhiculée au XXe siècle que l'angoisse, on ne peut y échapper. On ne peut que l'accepter en y entrant, en la subissant jusqu'au bout. Derrière cette assertion et cette philosophie, il y a une conviction qu'en fait, rien ne peut nous secourir de l'angoisse, parce que nous sommes finalement seuls et que rien n'a de sens dans l'univers. Aujourd'hui, au XXIe siècle, j'ai l'impression qu'on en a remis une couche. Nous avons aussi notre lot d'angoisse. Collapsologie, éco-anxiété, pandémie mondiale, peur de la faim. C'est comme si l'angoisse avait encore monté d'un cran. Et il y a énormément de détresse qui naît parmi nos contemporains, peut-être parmi nous aussi, et qui engendre un sentiment d'angoisse. L'état de la jeunesse aujourd'hui est préoccupant. Trop d'angoisse. Alors revenons à la Bible. Urs von Balthasar dit qu'une chose qui est sûre, c'est que la Bible n'a pas peur de l'angoisse. La Bible fait allusion à l'angoisse de la Genèse à l'Apocalypse. L'angoisse est une donnée de la vie humaine. Elle fait partie de l'expérience liée à notre humanité, à notre finitude, à la présence de limites et de la limite ultime, celle de la mort. Une chose qui est sûre aussi, c'est que l'angoisse, même si elle est très présente dans les Écritures, elle ne prend pas une place disproportionnée. Il n'y a pas, comme dans les philosophies contemporaines, une emphase sur l'angoisse. Elle est mentionnée comme donnée de la réalité humaine, mais elle est toujours traversée. Elle est passage. Elle reste à sa juste place. Et il y a toujours une perspective de délivrance. Ces deux points liés au texte biblique nous permettent d'exclure deux attitudes. Premièrement, première attitude à exclure, que le chrétien ne devrait jamais traverser d'angoisse. C'est malheureusement un discours entendu. Pourquoi alors le texte biblique passe-t-il son temps avec une douceur, une patience, une bienveillance, jusqu'à Christ lui-même a répété « N'ayez pas peur ». Si nous n'étions pas sujets à cette peur, pourquoi le Seigneur aurait-il besoin de nous rassurer, de nous réinviter sans cesse à la confiance? Et puis Jésus lui-même a expérimenté cette angoisse existentielle au jardin de Gethsémani. Paul aussi. Donc l'angoisse du chrétien ne peut pas être un tabou. L'autre attitude à exclure, elle consisterait à mettre notre attention sur cette angoisse de manière disproportionnée, de la voir comme le siècle présent, comme un spectre, comme un fantôme invincible qui peut nous réduire à néant, qui peut nous réduire à la folie, ou qui deviendrait notre état naturel, comme le romancier le disait. La théologienne Marie Sénès dit que la souffrance et l'angoisse de la mort sont des ennemis à affronter pour nous chrétiens, comme Jacob affronta son ennemi de nuit. Revenons à notre psaume. 4 tableaux, 4 situations qui conduisent l'homme à l'angoisse. Alors, ce sont des situations où peut-être l'un ou l'autre se reconnaîtront plus dans un tableau, moins dans l'autre, mais je pense qu'en fonction des périodes de notre vie, ce sont des états qui peuvent nous traverser en fonction de notre âge, de nos situations, de nos circonstances. Le premier tableau dépeint l'errance. Ils erraient dans le désert. Alors, il faut imaginer le peuple qui erre dans le désert et on peut imaginer s'il en vient à perdre son orientation, à perdre le nord, à perdre ses points de repère, qu'il ne sait plus où il doit aller sous ce soleil brûlant, comme l'angoisse peut très vite saisir l'individu. Errer sans trouver, on pourrait dire être perdu. On utilise les mots dans la psychologie courante d'être désorienté, d'être déboussolé, d'être en perte de repère. Errer a ceci d'angoissant pour l'être humain que nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de sens, nous avons besoin de nourriture et d'eau,
Nous avons besoin de repos que l'errance ne permet pas. Quand on est perdu, on se retrouve sur un chemin instable de solitude, de faim, de soif de sens et de repos. Plusieurs jeunes aujourd'hui me parlent de ce sentiment d'errance intérieure, d'être perdu, de ne plus savoir sur quoi s'appuyer, et un isolement qui conduit à une solitude qui nous coupe des autres, où l'on se sent de plus en plus incompris. Et comme le dit le psaume, notre âme est alors abattue. C'est une solitude qui ronge. On s'enfonce dans le désert et on ne trouve plus une ville habitée. Affamé, assoiffé, la vie abandonne, la vie perd la partie. Prendre conscience de cette errance peut conduire à l'angoisse. Le deuxième tableau dépeint l'état intérieur d'enfermement. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort, dit le psaume, étaient prisonniers de la misère des chaînes. Alors avec le confinement que nous venons de vivre, on peut peut-être s'identifier à ce sentiment d'enfermement. Mais ici, dans le psaume, derrière cet enfermement, il y a une idée d'une révolte, un mépris du conseil du Très-Haut. Cela nous arrive à tous. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit à Caïn, qui est jaloux et en colère contre son frère, qui sont des sentiments, des émotions qui peuvent nous traverser, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ?» Genèse 4, verset 5. Il redonne ici la liberté à Caïn. « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, tu suis cette inclination de colère, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Parfois, nous agissons mal, nous posons ce choix qui découle de cette inclinaison à la colère. Et au lieu de dominer sur le péché tapis à notre porte, c'est lui qui, par nos actions, finit par nous dominer. Et c'est là qu'intervient l'enfermement. On se retrouve alors de choix en choix à non plus traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais à y habiter. Et on se retrouve comme prisonnier de la misère des chaînes, culpabilité, paralysie, embourbement dans une situation. Ici, le péché, c'est vraiment ce qui enferme en nous-mêmes, c'est tout ce qui nous rétrécit, c'est tout ce qui nous rend stériles et incapables d'avancer. Urs von Balthasar, qui a écrit ce bouquin très connu sur le chrétien et l'angoisse, décrit l'angoisse qui va découler du péché comme une aspiration à un retour en arrière, une fuite, une sclérose, une impression d'être perdu, de tomber dans l'abîme, un rétrécissement, un emprisonnement, un besoin de se terrer dans un trou ou encore un sentiment de bannissement. Nous avons tous déjà expérimenté cet état lié au péché. Troisième tableau, la folie. Les fous, point d'exclamation. Alors dans l'Écriture, les fous, ce sont ceux qui choisissent le mal et non ceux qui manquent de lucidité intellectuelle. Donc ici, la folie est à prendre dans le sens d'une maladie, un comportement qui nous cause directement du préjudice physique, psychique ou spirituel. Un trouble qu'on s'inflige à soi-même. Un commentateur évoquait le parallèle avec la drogue qui nuit jusqu'à nous faire refuser toute nourriture, comme dit le psaume. On peut encore penser à l'alcoolisme, à la pornographie ou autre. Une folie contre nous-mêmes qui nous enfonce dans l'angoisse. Le quatrième et le dernier tableau dépeint un sentiment d'impuissance, de petitesse. Ceux qui étaient partis sur la mer. Les circonstances qu'on vit dans notre vie peuvent être trop larges, trop menaçantes pour nous. Toute leur habileté était réduite à néant, dit le psaume. Elle engendre un sentiment d'impuissance. On se rend compte qu'on est incapable de nous sauver. Et la vie peut être par moments comme ça, une montagne russe. On monte aux cieux, on descend dans l'abîme, on roule et on tangue comme un ivrogne, on est dépourvu de repères.
tout va trop vite et toute notre adresse, notre sagesse, notre réflexion ne sert à rien. Et là peut naître l'angoisse de la perte du contrôle. Errance, enfermement, folie, sentiment d'impuissance. 4 tableaux qui plongent l'humain dans une situation d'angoisse et d'étouffement. Alors heureusement, le psaume ne s'arrête pas là. Il y a un point de rupture, comme je le disais tout à l'heure, et ce qui va commencer à briser cette situation de mort, c'est un cri. Un cri qui naît de la détresse du plus profond de nous-mêmes. Un cri de vérité. Un cri qui dit que nous n'en pouvons plus, que c'est au-delà de ce qu'on peut supporter. Un cri de détresse, mais un cri qui dit aussi la volonté de s'en sortir, la volonté de quitter la vallée de l'ombre de la mort. Un cri qui appelle à la vie, qui appelle au secours, qui rétablit un dialogue en se tournant vers celui que nous avions peut-être oublié, que nous ne pensions plus là. Ce cri de détresse intense, ce cri qui vient du fond de l'être qu'on ne devrait jamais s'interdire de pousser à Dieu. Le Christ lui-même l'a poussé vers Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au moment de la Passion, le texte dit que Jésus poussa un grand cri, un cri d'angoisse. Le cri d'angoisse qui rejoint, qui résume et qui rassemble les cris d'angoisse de toute l'humanité. Matthieu, chapitre 27, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et ce cri s'inscrit bien sur l'angoisse intense qu'il venait de vivre. Marc 14, verset 32, dit ceci, ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Quelle émotion d'imaginer notre Seigneur être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. La Bible n'a pas peur de l'angoisse. Le texte présente le Fils de Dieu, lui-même soumis à cette angoisse qui donne à l'âme une tristesse de mort. François Cavana, le fondateur de Charlie Hebdo, disait contre les chrétiens, « Heureux les croyants, mais je préfère mon angoisse et ses yeux grands ouverts. » Je préfère mon angoisse et ses yeux grands ouverts. Il n'a rien compris. Le chrétien n'est pas ce personnage imaginaire, toujours gai et en déni de réalité, qui refoule tout. Le chrétien, lui aussi, peut être comme tout être humain, comme le Christ, soumis à l'angoisse. Mais la différence, c'est que nous savons que le Christ lui-même vient nous rencontrer jusque dans ce point extrême. Quand nous traversons l'angoisse, nous ne sommes pas seuls. Et cette angoisse n'est pas un état avec lequel on doit apprendre à vivre, mais un passage que le Christ promet qu'il va nous faire traverser. Finalement, quand nous crions à Dieu, nos yeux s'ouvrent justement à plus grand que notre angoisse. Nous nous joignons au cri de Jésus lui-même et nous entrevoyons déjà, même si nous ne le ressentons pas, même si nous ne le goûtons pas, qu'au-delà de cette angoisse, il y a la vie avec un grand V. Ce matin, si nous souffrons d'errance, le Christ vient nous dire qu'il est le chemin, qu'il est le pain de vie, qu'il est celui qui nous donne le repos et qu'il va nous conduire vers un lieu habité. Si nous souffrons d'enfermement, le Christ vient nous dire qu'au-delà de ce cri qu'il a déjà traversé pour nous, il est, je cite l'évangile de Luc, le soleil levant qui nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Il va nous libérer, c'est une promesse. Si nous sommes dans des spirales folles d'autodestruction, Christ nous dit qu'au-delà du cri, nous pouvons l'écouter nous dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. »
Si nous souffrons de vertige à cause de notre petitesse et de notre impuissance face aux éléments de la vie, Christ vient nous dire qu'il est celui qui calme la tempête et qu'il va nous mener à bon port, que les circonstances ne doivent pas nous effrayer. L'angoisse dit à l'homme qu'il est en vase clos, qu'il est errant, paralysé, prisonnier, impuissant. Le Christ nous dit que par la foi, nous avons accès à l'air libre et que rien ne peut nous retenir prisonniers si nous vivons notre angoisse en lui et si nous crions à lui. Oui, il peut arriver aux chrétiens de traverser l'angoisse, de passer par cette vallée de l'ombre de la mort, mais il ne peut absolument pas être chrétien, de l'accepter, de s'y enfoncer, de la voir comme la seule réponse et la seule voie. Le Christ a une fois pour toutes porté cet abandon, cette angoisse ultime pour que nous puissions nous en sortir, pour que nous puissions par lui dire que l'angoisse n'est pas le bout de tout. Vivre l'angoisse en Christ, c'est déjà entreapercevoir notre délivrance. Ne craignez pas, nous dit l'Écriture. Ce n'est pas un ordre, mais une parole de vie, de délivrance, qui s'accueille dans le cri de vérité sur notre propre état. En tant que chrétiens, nous savons que l'intention de Dieu et l'œuvre de son esprit, ce n'est pas la mort en nous, mais la vie. Et quelles que soient les forces qui nous tiennent prisonniers, elles seront passage et non destination. 2 citations. Par la croix, l'angoisse humaine a subi sa défaite complète, définitive. Et une seconde citation de Maurice Bellet. La grâce qui se déverse à partir de l'angoisse du Christ, de son cri, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, veut la vie. Elle veut le sain et le sauf, elle redresse le tordu, elle rafraîchit le brûlant, elle réchauffe le glacé, elle dénoue le nœud d'angoisse et elle éveille ce qui est mort. Le chrétien ne peut donc pas se laisser contaminer par l'angoisse pathologique de l'humanité postmoderne. S'il nous arrive de la vivre, il nous faut abandonner cette angoisse dans celle du Christ, la vivre en communion avec la croix. Alors c'est vrai que l'angoisse peut nous donner cette impression qu'on est loin de Dieu. Voyons-la au contraire comme un lieu où Jésus nous rejoint. Il va nous faire traverser, goûter à sa vie. L'angoisse qui a sa source dans la croix est féconde. Quelle promesse extraordinaire. Alors pour conclure brièvement, concrètement, que faire? Si nous traversons l'angoisse, nous sommes invités à plusieurs choses. Premièrement, crier à Dieu. Osons ce cri. Nous sommes invités à veiller en nous concentrant sur le Christ. Pensons à Jésus-Christ qui traversait l'angoisse et qui invite ses disciples à prier. Suivons l'exemple de notre Seigneur. Et puis Jésus, quand il traverse l'angoisse, prend ses 3 plus proches amis près de lui. Nous aussi, prions avec des frères et des sœurs. Au moment de la traversée de l'angoisse, ne nous cachons pas. Demandons à des frères et des sœurs de prier pour nous, de prier avec nous. Demandons parfois aussi aux autres de mener le combat spirituel dont nous sommes incapables. De l'autre côté de l'angoisse, il y a la résurrection et la délivrance. Et la dernière étape du mouvement des 4 tableaux, c'est la louange et la reconnaissance, ainsi que le témoignage. Quand la vie par Christ est victorieuse, nous sommes invités à témoigner à nos frères et sœurs quand le Seigneur nous a délivrés. Témoignons de son œuvre. Chantons sa louange quand il nous arrache à la mort, quand il fait renaître l'espoir dans nos vies, quand il nous fait retrouver notre chemin, quand il nous libère de nos enfermements, de nos addictions, quand il nous mène à bon port. À la suite de Christ, nous pouvons dire « J'étais mort et voici, je suis vivant. » Amen.
Merci beaucoup, Audrey, pour ce message bien parlant. Et tu avais dit une phrase qui disait que Jésus nous dit que par la foi, nous avons accès à l'air libre. C'est vrai que c'est en Jésus seul que nous trouvons la force de traverser cette angoisse. Et en réponse à ce message, je vous invite à chanter ce chant. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Quel Dieu généreux qui vient nous rejoindre dans nos angoisses pour que nous puissions les traverser. Ce Dieu généreux, c'est aussi ça qui fonde la pratique de l'offrande. Je veux juste lire une citation qui dit « La pratique de l'offrande est fondée sur l'œuvre de Dieu lui-même. Depuis la création,
l'Écriture trace le portrait d'un Dieu généreux qui travaille, qui se dépense pour le bien de l'être humain. Même si on n'a pas tellement maintenant l'occasion de faire passer les boîtes à offrande, mais on peut penser à l'offrande par un virement bancaire ou autre. Et que Dieu nous donne d'être généreux à sa suite, qui donne la sagesse à son Église pour la bonne utilisation de ses biens. Chaque nouvelle semaine aussi, l'occasion de suivre ce Dieu généreux qui nous a sauvés. Nous passons donc aux annonces. Les groupes de maison de cette semaine, mardi 19h30, mercredi 19h30 et jeudi 20h, vous avez derrière à chaque fois les noms, des personnes auxquelles vous pouvez vous adresser pour rejoindre un groupe ou pour avoir les informations. Jeudi à 20h, il y a aussi la prière des jeunes femmes. Vendredi à 19h, il y a le BAPT pour les ados, donc au cépage. Donc veuillez vous inscrire pour ça auprès de Samuel Van de Voorde. Et vendredi 19h30, conseil pastoral. Dimanche prochain, le 23 mai, il y a aussi une réunion d'église sur Zoom de 14h à 15h30 pour vous informer des dernières décisions suite à l'AG. C'est pour être à l'écoute et pour présenter aussi un projet Jeunes et prières pour le mois de juin. Ce sera aussi les derniers dimanches de Léo et de moi-même. Voilà. C'est aussi avec tristesse que nous avons appris que le frère aîné de Sébastien est décédé d'une manière inattendue. Et nous pouvons vraiment soutenir la famille de Sébastien et de Cécile dans la prière. Et voilà, est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Est-ce que quelqu'un peut directement le faire? Et continuons à penser aussi aux personnes qui sont endeuillées en ce moment dans notre communauté. Nous avons déjà annoncé dimanche passé, c'est un séminaire sur Zoom le 28 mai à 20h de la Houlette Psy que nous soutenons aussi en tant qu'Église, donc avec Pascal Van Nuffel qui est psychologue et une autre psychologue, Nathalie Van Opstal, donc sur les écrans, comment gérer avec les enfants, je galère les écrans, comment accompagner nos enfants de 0 à 18 ans. Donc, je pense que c'est un thème qui est très actuel, très important. Participation, on ferait 5 minutes et... 5 euros. 5 euros. Et vous pouvez vous inscrire à cette adresse-là. Nous avons encore, c'est Audrey qui nous a suggéré cette annonce. Il y a un camp biblique pour des jeunes adultes de 18 à 30 ans. Tu voudrais faire l'annonce ou... prendre le micro là aussi. Oui, donc en fait, moi, je vais accompagner normalement quelques jeunes de l'église de Stockel, peut-être aussi de l'église de Bierge. Donc, si des jeunes de l'église de Gensoren veulent se greffer à notre groupe, vous êtes les bienvenus. Donc, ça se passe dans le sud de la France. Il y aura des pasteurs de l'association baptiste qui donnent des cours. Donc, c'est vraiment un séjour de formation avec des cours d'herméneutique, d'homilétique, etc. Donc, c'est pour des jeunes adultes qui souhaitent se former. Donc, c'est peut-être bien pour les jeunes aussi d'ici. Vous pouvez peut-être faire le trajet avec ou voilà, voir comment ça pourrait s'arranger. Voilà. Ouais. Il y a encore l'annonce pour le projet voisinage. Donc, un nouveau projet pour réfléchir comment rejoindre le voisinage, comment atteindre le voisinage avec le message de la bonne nouvelle de Jésus. Pour prier ensemble aussi, pour se placer devant le Seigneur, pour que d'autres puissent encore être attirés à lui, pour partager notre foi. Et concrètement, vous voyez, quand vous êtes peut-être venu au cépage ou vous passez devant, il y a maintenant cette vitrine qui illustre le verset du mois. Et aussi, il y a un projet de carte pour les boîtes aux lettres avec un verset, avec des personnes qui peuvent demander une Bible qui est en cours de réalisation.
et aussi plus tard pour la fête des voisins on a déjà participé aussi, mais voilà, revenir aussi peut-être après quand on pourra à nouveau sur les marchés à Noël, les marchés de Noël à Brocante. Voilà, concrètement, pour tout le monde, tout le monde est concerné par la prière. Ça, vraiment, tout le monde, la prière est importante pour cela et tout le monde peut le faire. Il y a la possibilité aussi de rejoindre le groupe qui se réunit une fois par mois pour la prière, pour la réflexion. On peut partager des idées pour un verset, pour la vitrine, aider aussi à la préparation, à la distribution de la carte. Et voilà, si vous voulez vous investir, vous pouvez vous adresser à Catherine ou à Chantal. Là, nous terminons notre culte par ce chant, que nous puissions être à l'écoute de la voix de notre Dieu et que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre. Ça, c'est vraiment notre souhait, notre plus grande passion. Que le Seigneur, la source de la paix, vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Très bon dimanche à chacun. On peut encore prolonger par un moment de communion ici ou dans les salles Zoom.